Le Sahel est en train de vivre un moment que peu d'analystes avaient vu venir. Une annonce du Niger, passée presque sous silence en Europe, est en train de provoquer une crise silencieuse à Paris. À l'Élysée, on tourne en rond, les téléphones sonnent, les conseillers stressent. Et dans les couloirs, un mot revient. Comment a-t-on pu perdre le Niger ? Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de cette histoire qui transforme l'équilibre énergétique et géopolitique du continent africain et qui prive littéralement la France de sommeil. Bienvenue sur l'écoute du monde. Likez et abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité mondiale. Depuis l'annonce du Niger, la France est en état d'alerte diplomatique. Pas de conférence de presse, pas de déclaration publique. Mais en coulisses, c'est la panique. Les institutions françaises, du Quai d'Orsay à l'Élysée, tentent de mesurer les conséquences du geste de Niamey. Et si Paris tremble autant, c'est parce que ce geste touche le cœur de son système énergétique. En gros, une seule décision du Niger met à mal plusieurs décennies de stratégie française au Sahel. Pourquoi Paris ressent un choc aussi puissant ? Parce que l'uranium nigérien n'est pas un simple minerai. Pour la France, c'est une pièce maîtresse de son modèle énergétique. 70% de l'électricité française vient du nucléaire. Une partie importante de ce combustible vient du Sahel. Et le Niger était historiquement la source la plus stable et la plus docile. Perdre cette position, c'est comme perdre le robinet principal de son énergie qui était jusqu'à présent pratiquement gratuit. Pendant plus de 50 ans, l'uranium du Niger a servi à faire briller les lumières de Paris, Lyon, Marseille, pendant que dans les villes nigériennes, des quartiers entiers vivaient dans l'obscurité. Le Niger devait même importer son électricité du Nigeria. Oui, le pays qui alimente la France en énergie était lui-même plongé dans le noir. Et cette situation, c'est Orano, l'entreprise française qui exploitait 63% de l'uranium nigérien, qui en profitait. Lorsque le régime militaire est arrivé au pouvoir, une des premières décisions d'Abdourahmane Tiani a été de retirer progressivement les permis d'exploitation d'Orano. Cela s'est fait par étapes, jusqu'à la rupture totale. Orano n'a plus de contrôle. Le Niger reprend sa mine. Le Niger reprend sa ressource. Pourquoi cette rupture était inévitable ? Parce qu'Orano représentait 1. Un modèle conçu pour les intérêts de Paris. 2. Un système opaque où le Niger ne voyait qu'une infime partie des profits. 3. Un symbole de dépendance coloniale. Pour un gouvernement qui veut incarner la souveraineté, Orano était l'obstacle central. Même après avoir récupéré son uranium, le Niger se heurtait à un piège invisible. Les circuits internationaux de vente étaient verrouillés par la France. En clair, tu produis ton uranium, tu veux le vendre, mais sans l'accès au réseau contrôlé par Paris, tu ne peux rien faire. C'était une manière de dire, vous êtes libre sur le papier, mais dépendant dans la pratique. Pour la France, c'était un levier stratégique. Pour le Niger, c'était une surveillance économique. Mais aujourd'hui, ce verrou vient de sauter. Comment le Niger a réussi à contourner le contrôle français ? Avec l'aide de nouveaux partenaires ?